Bonjour, je suis ravie de vous retrouver mes amis pour vous présenter aujourd'hui le calcul de coût complet, qu'on appelle également le coût de revient. Alors cette notion, je vais au fait la présenter en deux vidéos. Donc dans cette première vidéo, je vais d'abord rappeler la notion de cycle d'exploitation et donner un détail des coûts. Donc au fait, je vais hiérarchiser les coûts selon leur présentation dans le calcul du coût complet. Et à la fin, je donnerai un exemple d'application. Donc vous n'aurez que l'énoncé de cette application. Et dans la deuxième vidéo, il y aura donc le corrigé de cette application. Alors, le calcul du coût complet. Je vais d'abord rappeler la notion d'une activité d'une entreprise, hein, puisque lorsqu'on veut calculer le coût, il est très important de savoir quelle est l'activité de l'entreprise. Alors, je vais rappeler donc ce qu'on appelle de façon générale l'objectif d'une entreprise. Donc, l'activité principale d'une entreprise consiste à vendre des biens ou des services en vue de réaliser des bénéfices. Or, cette activité principale de l'entreprise se réalise à travers son cycle d'exploitation. Donc, le cycle d'exploitation, en fait, il permet de connaître l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'entrée des biens dans l'entreprise jusqu'à leur distribution, autrement dit, jusqu'à leur vente. Alors du coup, on peut distinguer une entreprise commerciale qui achète des marchandises pour les revendre. Donc cette entreprise, elle va effectivement acheter des biens qu'elle va pouvoir stocker. Ensuite, elle va les vendre. Alors qu'une entreprise industrielle achète, produit, donc elle fabrique et elle vend. Et elle a des possibilités, bien sûr, lorsqu'elle effectue ses achats de matières premières, de les stocker. Donc elle va fabriquer ensuite ses produits à partir de ces matières premières. Donc du coup, elle aura un stock de produits et par la suite, elle va pouvoir vendre ces différents produits. Donc effectivement, lorsque nous allons calculer le coût complet, il est très important donc de connaître l'activité de l'entreprise pour savoir quelles sont les étapes par lesquelles elle va passer pour produire ou vendre ses biens, les étapes où elle doit stocker soit ses matières premières, soit ses produits finis, parce que à chaque étape de ce cycle d'exploitation, l'entreprise est amenée à calculer des coûts. C'est pour ça qu'on parle effectivement d'une hiérarchie des coûts. Alors le premier coût important qu'une entreprise doit déterminer dans le calcul de son coût de revient, c'est d'abord le coût d'achat des matières ou des marchandises achetées. Donc ici, ça regroupe les entreprises commerciales et les entreprises industrielles. Alors ce coût d'achat, donc il est déterminé à partir du prix d'achat auquel on ajoute d'autres charges d'approvisionnement, par exemple des transports, le loyer du local, le salaire du magasinier. Ensuite, on passe à un autre coût qui s'appelle le coût de production, qu'on trouve principalement dans les entreprises industrielles. Donc dans ce cas-là, l'entreprise va utiliser le coût qu'elle a déterminé précédemment, donc le coût d'achat des matières utilisées, pour ajouter le coût de fabrication, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les charges de main-d'œuvre, les usures du bien de production, les frais d'électricité, etc. Alors, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le coût hors production ou le coût de distribution. Alors, ce coût hors production, il est déterminé en fonction des charges de distribution, par exemple la rémunération de la force des ventes, auxquelles on peut ajouter éventuellement des frais de transport et d'emballage, plus des charges d'administration. Ainsi, on arrive au coût de revient, qu'on appelle également donc le coût complet. Alors, dans une entreprise, alors d'abord ce coût de revient,
d'un produit fini est constitué de la totalité des charges, donc il va nous permettre au fait de déterminer le coût final, donc on l'appelle coût complet parce qu'il comprend l'ensemble des charges de l'entreprise. Alors, au niveau d'une entreprise commerciale, ce coût sera égal au coût d'achat des marchandises plus le coût hors production, autrement dit le coût de distribution. Dans une entreprise industrielle, ce coût de revient sera égal au coût d'achat des matières plus coût de fabrication plus le coût hors production. Alors, on arrive donc à l'exercice d'application. Donc, comme je l'ai dit au début, je vais vous donner l'énoncé de cette application dans cette vidéo et vous permettre donc de réfléchir et de commencer à faire cette application. Et dans ma deuxième vidéo, je vous donnerai le corrigé dans le détail des différentes étapes. Alors, il s'agit de l'entreprise SA Fil d'Or qui fabrique du linge de maison, donc des draps, des housses de couette, des nappes. Elle réalise un bénéfice mensuel global régulier, mais elle se pose cependant des questions sur la rentabilité de deux de ses produits, les rideaux en taffetas et les nappes en silicone. Elle vous demande donc de calculer le coût de revient de ces deux produits afin de fixer un prix de vente pour chacun d'eux permettant de dégager un bénéfice de 40% de chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc vous avez à votre disposition donc le schéma de fabrication de ces deux produits. Donc on a les trois étapes puisqu'il s'agit ici d'une production, donc c'est une entreprise industrielle. Donc on passe par l'étape d'approvisionnement, de production et de distribution. Donc l'entreprise achète des matières premières qu'elle stocke. Ensuite, ces matières premières vont passer dans deux ateliers, l'atelier découpe et l'atelier finition. Il y aura ensuite une production et stockage des produits et par la suite distribution des produits finis qui seront donc les rideaux et les nappes. Alors, on vous donne les informations suivantes concernant la confection de ces produits qui nécessitent les matières premières suivantes. On a le tissu qui est vendu au mètre, le fil qui est vendu par bobine de 1000 mètres chacune et les billets qui est un ruban de finition. Donc on vous donne ces informations par rapport pour un rideau et pour une nappe. Ensuite, les informations concernant le mois de novembre pour ces deux produits. Donc les achats qui ont été effectués par rapport au tissu taffetas, au tissu silco, au fil et au billet. Ensuite, les stocks, puisque l'entreprise, nous avons vu, elle stocke donc ces matières premières et ces produits finis. Donc au niveau du tissu taffetas, du tissu silco, du fil également et du billet. Ensuite, on a des informations concernant la production. Pour le rideau, elle a produit 4000 pour le mois de novembre et pour les nappes, elle en a produit 2000. Alors, juste une remarque, c'est qu'il n'y a pas de stock de produits finis et toute la production est vendue. Alors, ensuite, les heures de main-d'œuvre directe nécessaires à la fabrication de ces produits au mois de novembre sont les suivants. Donc, pour l'atelier découpe, on a 225 heures à 20 heures à 20 € l'heure. Et l'atelier finition, on a 1050 heures à 20 € l'heure. Et la répartition de ces heures se fait proportionnellement au nombre de produits fabriqués. On vous donne également le tableau de répartition des charges indirectes. Donc on retrouve du coup les centres auxiliaires, les centres principaux. Donc vous devez compléter ce tableau en calculant la répartition du centre auxiliaire, la répartition secondaire et ensuite calculer le nombre d'unités d'œuvre et le montant d'unités d'œuvre ou taux de frais. Alors le travail demandé est le suivant. Donc d'abord compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Ensuite, calculer le coût d'achat de chaque matière première, réaliser les comptes d'inventaire permanent des matières premières, autrement dit le compte de stock. Ensuite, calculer le coût de production de chaque produit et déterminer le coût de revient et le résultat de chaque produit. Voilà, on arrive à la fin, donc merci de votre attention. À bientôt, au revoir.